Lorsque nous naissons de nouveau, l'Esprit de Dieu vient habiter notre esprit. Renouvelée, la volonté de ce dernier, que nous appellerons l'homme spirituel, est alors alignée avec la volonté divine. Cependant, notre homme charnel nous est toujours omniprésent, et cela tant que notre corps physique n'aura pas été transformé au retour de Jésus, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. CF 1 Corinthiens 15, versets 52 et 53. C'est ainsi que nous sommes souvent comme tiraillés à l'intérieur entre l'homme spirituel qui désire plaire à Dieu et faire sa volonté, et l'homme charnel qui, lui, est rebelle au Seigneur et nous conduit à pécher. Lorsque nous nous abandonnons aux plaisirs impurs, c'est l'homme charnel que nous alimentons. C'est lui qui grossit et devient l'homme fort de notre être. Nous sommes alors davantage disposés à nous abandonner à ces désirs impurs. A contrario, en consacrant plus de temps avec Dieu, c'est le spirituel qui prend davantage de place dans notre être et influence le plus nos décisions et nos actes. Celui qui est mort ne s'alimente plus, et celui qui ne s'alimente plus meurt. C'est ainsi que nous faisons mourir la chair, en cessant de la sustenter. Le monde offre un panel de choses futiles et de produits mauvais qui, consommés à l'excès, alimentent en continu notre chair au détriment de notre nature spirituelle. Dès lors, plutôt que de répondre à nos désirs charnels et les nourrir constamment, il nous faut alimenter notre esprit en priant, en communiant avec l'Esprit de Dieu et en méditant les Écritures. Et tandis que chaque jour nous alimentons notre esprit par le pain de vie, la sainteté nous attire bien davantage que le péché. Par ailleurs, si vous sentez que l'Esprit de Dieu vous y conduit, vous pouvez considérer le jeûne qui consiste à se priver pendant quelques jours de nourriture ou pourquoi pas même d'Internet, de réseaux sociaux, de jeux et autres activités parfois utilisées pour nourrir l'homme animal. Jeûner, c'est tenir assujetti son corps et son âme, d'où naissent les sentiments, s'entretiennent les pensées, et c'est donc affaiblir la chair. Jeûner, c'est aussi montrer au Père un vrai désir de s'en sortir, tout en se plaçant dans une position d'humilité, de soumission à sa seigneurie. Vous l'aurez en tout cas compris, pour être fort, tenir plus facilement face à la tentation, il nous faut demeurer en Christ. Nous retrancher de lui, c'est nous priver de sa sève vivifiante, pour nous dessécher, puis mourir. Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, déclare Jésus. Cela signifie que celui qui pense pouvoir résister fermement à la tentation, sans être attaché à lui, s'apercevra vite de ses limites. Enfin, comme ultime conseil pour affermir l'homme spirituel, je vous encourage à parler en langue régulièrement. Les Écritures déclarent en effet « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même » 1 Corinthiens 14, verset 4. Nous voici arrivés à la fin de cette partie et je crois que vous aurez été éclairés, si besoin était, sur la réalité de cette lutte qui existe en chaque être humain et sur la façon dont l'homme charnel peut devenir l'homme fort de notre être, nous dominer pour nous rendre esclaves du péché. Par la suite, je vous apprendrai à manipuler le bouclier de la foi et l'épée de la parole pour mettre un terme à l'homme charnel et à l'impudicité dont il aime tant se nourrir. Utiliser correctement ces armes aura un effet décisif, notamment dans votre combat de la foi contre la pornographie, tout comme il l'a été pour moi. Le bon combat de la foi. La foi est la base de notre vie chrétienne. C'est d'ailleurs avec elle que nous entamons notre chemin vers le salut, alors que nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ et en son œuvre. Cependant, la foi ne se limite pas à croire que le Seigneur nous a sauvés et qu'il reviendra, mais également qu'il nous a guéris et délivrés. Oui, il nous faut aller plus profondément dans la foi, creuser et considérer le tout est accompli de la croix,
cf. Jean 19, verset 30. Comprendre que Jésus est venu délivrer les captifs et comment cela s'applique à notre dépendance nous sera salutaire. Faire grandir notre foi. Pour combattre correctement ce qui pourrait nous tenir esclaves, il nous faut premièrement faire attention à notre foi et la faire grandir. Cette foi est indispensable pour éteindre tous les traits enflammés du malin, ou dit autrement, pour nous protéger des attaques destinées à nous affaiblir, voire à nous faire périr spirituellement. Cf. Éphésiens 6, verset 16. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Voilà comment fonctionne la foi. Elle naît alors que nous prenons connaissance des vérités contenues dans la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est vital, tout comme dans le domaine physique, d'alimenter quotidiennement notre être du pain de la parole. Si nous nous contentons d'une lecture dominicale, il nous sera bien difficile d'être forts spirituellement et d'avoir les connaissances nécessaires pour générer une foi agissante. Comment aurions-nous pu, par exemple, placer notre foi dans le fait que Jésus sauve si nous n'avions jamais eu connaissance de cette œuvre exposée dans la Bible? Oui, pour connaître et comprendre notre héritage en Christ, ne négligeons pas la méditation des Écritures. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Ainsi, celui qui croit aux promesses divines recevra sa récompense, c'est-à-dire l'exaucement de celle-ci. Si donc nous plaçons notre foi dans les vérités de la parole de Dieu, alors je les verrai assurément s'accomplir dans ma réalité, combien même cela pourrait prendre du temps. Le bon combat. Combat le bon combat de la foi. 1 Timothée 6, verset 12. Si Paul précise à Timothée de combattre le bon combat, c'est qu'il y a des combats qui ont été remportés à la croix et que nous n'avons pas à livrer, si ce n'est en plaçant notre foi en la victoire déjà acquise. Ainsi, le seul vrai combat à mener contre la pornodépendance, par exemple, c'est de croire que Jésus nous a déjà délivrés par son sacrifice. Toutes les techniques du monde dont nous pouvons faire usage pour nous défaire de l'impudicité ne sont en réalité pas grand-chose face à l'efficacité de la foi placée dans la puissance de la croix. Ainsi, le bon combat de la foi, dans un contexte d'addiction, c'est croire avec fermeté et persévérance que sur le bois, Jésus a libéré les captifs, que par sa mort, nous sommes libres du péché, que nous n'en sommes plus esclaves. Cf. Romains 6, verset 7, Jean 8, verset 36, Galates 4, verset 7, etc. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Éphésiens 1, verset 7. Le verset précité est un bel exemple parmi tant d'autres qu'on peut trouver dans la Bible et qui atteste sans ambiguïté, par le temps du verbe au passé, que la délivrance est déjà acquise. Nous avons déjà été délivrés. Pour que cela soit plus limpide, je vais vous partager un autre fragment de mon témoignage. Avant d'être libre des pensées impudiques, j'avais toujours admis que le Seigneur m'en délivrerait un jour. Cependant, en cela, cette foi était mal placée, et la puissance de la parole de Dieu ne pouvait donc pas être libérée dans ma vie. En quoi était-elle mal placée, vous demandez-vous certainement. Eh bien, la parole ne dit pas que nous serons libres un jour, mais elle est claire dans le fait que Jésus nous a déjà guéris et libérés. C'est là le sens du « tout est accompli ». Et c'est quand j'ai commencé à comprendre cela, et à placer ma foi dans le fait que je suis déjà libre de l'impudicité, qu'enfin la puissance de la parole a pu se libérer, que ma réalité s'est alignée progressivement et même
exponentiellement avec la vérité. Oui, pour bien placer notre foi, il est nécessaire de connaître suffisamment la parole. Et il nous faut être vigilants, car Satan, qui se déguise en ange de lumière, CF 2 Corinthiens 11, verset 14, et qui connaît lui-même les Écritures, déforme celles-ci, pour nous faire croire des mensonges, pour nous faire douter, pour nous séduire, pour nous entraîner dans le compromis, pour nous induire en erreur, pour nous empêcher d'être libres, pour nous ralentir dans notre marche avec Dieu, voire pour nous entraîner dans sa chute. C'est pour cela qu'il nous faut veiller sur notre foi et nous assurer que celle-ci n'est pas bâtie sur des mensonges. En conclusion de cette partie, je vous encourage donc à méditer régulièrement la Bible, mais aussi à placer votre foi dans votre liberté déjà acquise au prix du sang de Jésus. Oui, vous êtes déjà libre de cette dépendance qui vous pourrit la vie, car Christ, lui qui est venu pour proclamer aux captifs la délivrance, a payé le prix suffisant et a dépouillé les ténèbres de leur puissance. CF Luc 4, verset 18 et Colossiens 2, verset 15. Si vos yeux spirituels se sont ouverts sur cette vérité, vous pouvez faire la prière suivante. Seigneur, merci parce qu'à la croix, tu as tout accompli. Je comprends désormais qu'en donnant ta vie, tu m'as non seulement sauvé, mais qu'aussi tu m'as guéri, et surtout délivré des chaînes de l'esclavage du péché. Il y a de cela plus de 2000 ans déjà. Oui, aujourd'hui, je peux proclamer que je suis libre. Et je proclame que cette vérité qui est la tienne s'aligne sur ma réalité. Merci Jésus pour ton sang. Merci pour la délivrance. Amen. L'épée de la parole. À ce stade de notre compréhension, nous allons utiliser la parole vivante de Dieu pour anéantir les œuvres maléfiques de l'ennemi de nos âmes, pour détruire les pensées et désirs impurs, puis faire fuir Satan et ses démons qui nous assaillent. Attention, je vous suggère de ne pas entamer la lecture de cette partie si vous avez zappé ou si vous n'aviez pas compris la précédente sur la foi. En effet, pour que la parole de Dieu soit efficace dans votre vie, il faut avoir la foi, croire en ce qu'elle déclare. Alors comment utiliser cette arme puissante qu'est la parole ? C'est en fait le même principe que lorsque nous avons entamé le chemin du salut. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, versets 9 et 10. Paul explique que pour accéder au salut gratuit, il est nécessaire non seulement de croire, c'est-à-dire avoir la foi, mais également de confesser, ou comme le traduisent d'autres versions que la Louis II, de déclarer. Et c'est en fait le même procédé avec toutes les affirmations et promesses des Écritures. Pour qu'elles soient véritablement efficientes, il nous faut non seulement les croire, mais également ouvrir notre bouche et confesser ces paroles sur notre vie. Lorsque nous déclarons avec foi la parole, un processus de création ou de rétablissement des choses détruites s'enclenche. Quand l'Éternel a créé l'univers et toutes les choses qui s'y trouvent, il a ouvert la bouche, a déclaré que les choses soient, et elles furent. La parole, libérée, a été créatrice. Et cette capacité nous est également transmise à nous qui avons été créés à son image, et en qui la parole faite chair, Jésus-Christ, vit par son esprit. CF Genèse 1, verset 27, Jean 1, verset 14, 2 Corinthiens 13, verset 5. Parlez à notre montagne. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici jusque-là », et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible.
Matthieu 17, verset 20. Beaucoup d'entre nous connaissent ce verset que nous résumons généralement à « la foi transporte les montagnes ». Toutefois, en le réduisant à cela, il nous manque une composante essentielle et importante du type de foi que Dieu attend. En effet, croire en la parole qui déclare que tout est possible à celui qui croit, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. CF Marc 9, verset 23. Pour déplacer nos montagnes, il nous faut, au-delà du simple fait de croire, comprendre que Dieu intervient surtout selon une foi absolue et persévérante. CF Jacques 1, verset 6. Et il est une vérité bien plus grande que de solliciter le Seigneur pour qu'il intercède pour nous auprès du Père. C'est de saisir que nous avons nous-mêmes reçu l'autorité de Dieu pour agir dans nos vies. Celui qui fait la volonté du Père est cohéritier avec Christ et doit comprendre qu'il est d'ores et déjà assis sur le trône avec lui. CF Romains 8, verset 17 et Éphésiens 2, verset 6. Et puisque nous avons reçu une autorité royale, et que lorsqu'un roi demande quelque chose, ses ordres sont exécutés sans discuter, arrêtons de supplier Dieu pour qu'il aplanisse nos montagnes. Mais saisissons que nous avons le pouvoir de le faire par l'Esprit de Dieu en nous, couplé à la proclamation de la parole de Christ. L'incrédulité, la tiédeur, la lassitude, la passivité, la timidité, le manque d'audace et d'assurance face à nos montagnes ne sont pas dignes d'un vainqueur et d'un héritier du royaume des cieux. Voilà pourquoi en Matthieu 17, 20, Jésus nous engage à ordonner directement et de vive voix à la montagne « Déplace-toi d'ici jusque-là ». De ce fait, quel que soit le nom de l'épreuve qui se dresse sur notre route, saisissons que par Christ et avec son esprit, nous avons le pouvoir de la chasser. Nous pouvons ainsi prendre autorité sur l'addiction en proclamant par exemple « Je suis libre en Jésus ». Je ne suis plus esclave du péché, mais je suis enfant de Dieu. Addiction à la pornographie, tu as été vaincu à la croix. Et je ne veux plus de toi. Lâche-moi immédiatement et quitte-moi au nom de Jésus. Oui, nous avons reçu cette autorité. Alors, ne nous comportons plus comme des enfants immatures, mais devenons enfin des adultes spirituels. Déclarer la parole. La compréhension et la pratique de la déclaration de la parole de Dieu constituent l'arme ultime qui m'a permis de chasser toutes les pensées impures, puis de faire fuir le diable et ses démons. Il est à mentionner d'ailleurs que c'est en la proclamant, lors de sa grande tentation dans le désert, que Jésus a fait fuir Satan. Ainsi, sur la base de ce que déclarent les Écritures, que j'ai pu moi-même expérimenter, je vous encourage vivement à déclarer des versets au moment de la tentation, et même après avoir chuté. Si donc vos pensées commencent à vous conduire sur un terrain glissant, si l'appel à la pornographie, au voyeurisme, à l'adultère et à toute autre sorte de pratiques impudiques se font de plus en plus forts, alors confessez la parole de Dieu. Et si jamais vous faiblissez et tombez dans le péché, il n'est pas trop tard pour le faire. Car oui, la parole reste en tout temps efficace pour chasser mauvaises pensées et les esprits impurs, ainsi que pour discipliner la chair. Lorsque vous chutez, plutôt que de rester à terre, accablé par votre faute, relevez-vous et combattez. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. À force de résistance, de combativité, Satan fuira, et vous serez enfin libre dans vos pensées. Vous n'aurez plus ce sentiment que la tentation est insurmontable, irrésistible. Pour certains, comme ce fut le cas pour moi,
Vous ne serez plus assailli en permanence, à tout moment de la journée, par des désirs impurs. J'avais été sous l'esclavage de la pornographie, et bien pire, pendant une trentaine d'années, mais en moins d'un an, j'ai constaté l'efficacité de l'épée de la parole. Alors qu'auparavant je tombais dans le péché quasi quotidiennement, mes chutes se sont espacées pour devenir hebdomadaires, puis mensuelles, pour ne finir que ponctuelles. Et le plus appréciable, je sentais une vraie liberté dans mes pensées. Au fur et à mesure, c'était comme si les voix de la tentation devenaient de plus en plus inaudibles, pour finalement disparaître. Non seulement je ne pensais plus en permanence à des choses impudiques, mais j'ai fini par ne plus en avoir le moindre désir. Si l'impudicité est votre combat, je suis persuadé que vous ferez tout comme moi l'expérience de la puissance du sang de Christ, de la parole et de l'esprit. Que ce soit la chair, des esprits impurs, ou les deux, qui sont à l'origine de vos tentations et pensées impudiques, la démarche est la même. Dès que la tentation est là, il faut y mettre un terme au plus vite, par la confession de la parole. La tentation n'est pas le péché, mais dès qu'on commence à entretenir les pensées impures qui vont avec, le péché a déjà fait son nid et va certainement se concrétiser en actes. C'est pour cela qu'il faut être radical, ne pas faire de compromis. Il n'y a pas de petits péchés ou de petites tentations. Ces premiers petits actes vous emmèneront toujours plus loin dans le vice. Le Saint-Esprit peut nous avertir avant la chute. Mais si notre homme charnel est plus fort que l'homme spirituel, CF la partie nourrir l'homme spirituel, sa voix sera comme étouffée par celle des pensées impures. À l'inverse, c'est la voix de l'Esprit de Dieu qui résonnera plus fort que les pensées impudiques. Dès maintenant, nous pouvons ainsi prier. Précieux Saint-Esprit, aide-moi à être sensible à ta voix. Père, donne-moi la grâce et la force de résister à la tentation, avec les armes que tu as mises à ma disposition. Amen. Parole à proclamer. Avant de conclure ce livre, j'aimerais vous proposer une liste de quelques proclamations que j'utilise lorsque la tentation survient, ou même après avoir chuté. Ces déclarations sont accompagnées des versets qui les ont inspirées. Je vous conseille non seulement d'ouvrir votre bouche sur plusieurs de ces vérités à l'heure de la séduction, mais également de méditer ces extraits de la parole qui stimuleront votre foi en plus de libérer la puissance divine. À cette liste, que vous pouvez ajuster à votre situation, vous pourrez ajouter vos propres proclamations issues de la parole. Vous constaterez que les lettres de Paul contiennent notamment de nombreux passages adaptés à cet exercice. Je vous encourage à les apprendre par cœur et même à en faire des post-it au format papier et numérique que vous pourrez consulter à tout moment de la journée. Le monde et ses désirs impurs ont été crucifiés pour moi. Pornographie, adultère, impudicité, etc. Je suis mort à tes convoitises. Je n'ai plus de désir pour toi. Je te considère comme crucifié. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Galates 6, verset 14. Cher, tu as été crucifié avec Christ, et je ne suis plus ton captif, ni celui de tes sollicitations impures. Péché, je ne suis plus ton serviteur. Pornographie, adultère, impudicité, etc., je ne suis plus ton esclave. Oui, je suis libre en Jésus, comme le déclare la parole. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance, et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Romains 6, versets 6 et 7. Pornographie, adultère, impudicité, etc., je proclame,
que tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Il y a plus de 2000 ans sur la croix, Jésus t'a dépouillé de ta puissance et de ton influence. Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, verset 15. Mon corps appartient au Seigneur, et n'a pas été créé pour servir l'impudicité. Tous mes membres n'ont pas pour but de servir le royaume des ténèbres, mais le royaume de Dieu et sa justice. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Romains 6, verset 13. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Romains 6, verset 19. Le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. 1 Corinthiens 6, verset 13. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne m'appartiens plus, mais j'appartiens à Dieu, et mon corps est à son service pour le glorifier. Pornographie, adultère, impudicité, etc., je ne t'appartiens pas. Tu n'as aucun droit sur ma vie. Et maintenant tu me lâches et tu quittes mes pensées. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 19. Je ne vis plus pour mes propres désirs, pour mes propres plaisirs, mais pour Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, verset 20. En Jésus, je suis une nouvelle créature. Je ne suis plus un impudique. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il y a dans la parole de nombreux autres versets et passages que vous pouvez déclarer sur votre vie ou contre l'homme charnel, contre les tentations et contre le tentateur. Je vous invite à les découvrir, puis à les noter sur ces 2 pages, avec vos propres déclarations. Conclusion. Vous êtes arrivé à la fin de ce livre. Je vous invite à le relire plusieurs fois, et en particulier les versets issus de la parole de Dieu, afin que votre foi grandisse et que vous soyez fortement armés lorsque la tentation se présentera. Souvenez-vous des armes spirituelles que vous aurez à employer pour lutter contre l'impudicité. Demander pardon et pardonner, se repentir régulièrement, nourrir l'homme spirituel et affaiblir l'homme charnel, combattre le bon combat de la foi, utiliser l'épée de la parole par des proclamations. Pour parachever cet ouvrage, j'aimerais tout de même vous alerter du fait que parfois, après un temps plus ou moins long, sans vous abandonner à d'anciennes dépendances, Satan retentera sa chance avec vous. Et si vous vous laissez tenter à ce moment, même pendant un temps, ne soyez pas désespérés. Contrairement à ce qu'il essaiera de vous faire croire, vous êtes toujours libre. Vous n'êtes plus pécheur. Vous n'êtes plus adultère. Vous n'êtes plus pervers. Vous n'êtes plus impudique, etc. Souvenez-vous alors de ce que Jésus a déjà accompli à la croix. Puis de nouveau, confessez la vérité créatrice de la parole de Dieu qui reprendra vie dans votre réalité. Soyez donc persévérants dans le combat de la foi, sur le chemin de la sainteté.
Ne soyez pas de ceux qui arrêtent de lutter, qui font de leur péché leur identité. Non, ne soyez pas de ceux qui se disent par exemple « je n'y peux rien, je suis comme ça, j'aime ça ». Ce faisant, vous vous feriez héritier du monde et du péché, et vous n'hériteriez donc pas du royaume des cieux. Cf 1 Corinthiens 6, verset 9. Car s'il est vrai que le salut est offert, celui qui ne cherche pas à se sanctifier ne plaît pas à Dieu et sera vomi de sa présence. Cf Apocalypse 3, versets 14 à 16. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'être légaliste en suivant la démarche décrite dans ce livre, c'est-à-dire de faire des œuvres pour être sauvé. Non, ces actions doivent être mises en place pour demeurer sur le chemin du salut, en adoptant une attitude de sanctification qui plaît au Dieu 3 fois saint. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, versets 12 à 14. Annexe. Le porno déforme la vision que les gens ont sur eux-mêmes. La consultation régulière de ressources pornographiques pourrait altérer le cerveau des personnes, affectant la vision qu'ils ont sur eux-mêmes, avertit XXX Church, un organisme chrétien à but non lucratif qui vise à aider ceux qui luttent contre la pornographie. Plusieurs études ont démontré les effets biologiques d'une dépendance à la pornographie et comment elle modifie la chimie du cerveau. Écrit Zachary Horner sur le site web du ministère. Il ne s'agit pas seulement d'un besoin qui nécessite d'être soigné comme une drogue, mais les images s'impriment dans votre esprit et restent là, a-t-il dit. En raison de cette altération chimique, Horner avertit que les consommateurs de pornographie vont commencer à se définir par ce qu'ils pensent des femmes et du sexe. Certains finiront ainsi par penser qu'ils sont sans valeur, qu'ils ne méritent pas l'amour de Dieu. Dans leur cheminement vers la délivrance, les porno-dépendants doivent constamment se rappeler la vérité. Horner témoigne que le verset biblique situé dans 2 Corinthiens 12, 9 l'a vraiment aidé à comprendre le grand amour de Dieu et à se débarrasser de sa dépendance à la pornographie. Le verset dit « Ma grâce te suffit ». C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Cela me rappelle que Dieu peut m'utiliser malgré mon manque de qualification, a-t-il déclaré. Et d'ajouter, lorsque la dépendance à la pornographie entre dans notre vie, nous pouvons nous considérer comme inutiles. Mes amis, il n'en est rien. Luttez contre cette vision déformée de vous-même que vous renvoie la pornographie. Pornographie, 12 raisons de ne pas regarder. 1. De nombreuses actrices ou modèles sont issues de trafics humains. D'autres se contraignent à consommer drogue et alcool pour moins souffrir. 2. À part l'esclavage sexuel, d'autres abominations sont liées à l'industrie du porno, comme l'avortement. Plusieurs actrices et prostituées ont dû avorter au cours de leur vie. 3. Le porno change la vision que nous avons de la femme ou de l'homme que Dieu a créé parfaitement à son image. Plutôt que de se concentrer sur ses véritables valeurs, la pornographie recentre l'intérêt du consommateur sur des parties physiques. L'homme et la femme que Dieu a créés sont également spirituels, émotionnels, intellectuels. Cela peut devenir un gros problème en société si nous nous concentrons plus sur les seins ou les fesses d'une femme plutôt que sur ce qu'elle a véritablement à apporter. 4. Les vidéos pornographiques changent notre façon de voir la sexualité. Dieu a créé les relations sexuelles pour une unité parfaite entre l'homme et sa femme. La pornographie nous dit que c'est normal et même bien de tromper son conjoint, d'avoir des relations à plusieurs, de forcer ou violenter son partenaire et d'autres choses pires encore. La relation sexuelle doit se faire dans le cadre du couple marié.
et dans le respect de l'autre. Le reste est tout simplement du domaine du péché. 5. Consulter régulièrement des vidéos et photos classées X peut diminuer l'estime que nous avons pour nous-mêmes, jusqu'à nous faire penser que nous n'avons aucune valeur et que nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Ce qui est bien entendu faux, puisque Jésus est venu pour libérer les captifs et pardonner aux pécheurs. Il n'a pas donné sa vie en sacrifice pour des gens parfaits. 6. Pour les chrétiens, c'est souvent une double vie qu'ils essaient de cacher. D'autres sont stressés que leurs conjoints, leurs enfants ou leurs pasteurs la découvrent. D'autres, à cause de cela, ne s'impliquent pas comme ils le devraient dans le ministère auquel ils sont appelés. 7. Chercher et regarder du porno est une perte de temps considérable dans une journée, dans une semaine, dans un mois et finalement dans une année. Un temps que vous pourriez consacrer à votre famille, vos amis et surtout à Dieu, dans la lecture de la Bible, la prière ou encore le service pour le royaume. 8. La pornographie change chimiquement notre cerveau. Elle rend accro de telle manière qu'il est plus difficile de s'en détacher que de certaines drogues. Nombreux de ceux qui regardent régulièrement ce genre de choses admettent avoir du mal à ne pas se laisser guider par leurs désirs sexuels. 9. La pornographie par elle-même, ou par les dérives sexuelles qu'elle entraîne, adultère, viol, pédophilie, inceste, zoophilie, etc., peut détruire votre mariage et votre famille. Un sondage mené par le site NoFap révèle que 64% des gens qui consultent les sites porno ont observé que leur goût sexuel était devenu plus extrême ou déviant. 10. La consommation de pornographie peut mener à plusieurs troubles physiques ou mentaux, comme des problèmes d'éjaculation, dont l'éjaculation précoce, un manque d'intérêt physique pour son conjoint, ou encore des difficultés à atteindre l'orgasme. 11. Il est difficile d'éduquer ses enfants à ne pas regarder de vidéos classées X quand on le fait nous-mêmes. De nombreux enfants ont d'ailleurs eu leur premier contact avec la pornographie en tombant malencontreusement sur une revue ou une vidéo en possession de l'un de leurs parents. 12. La consultation de matériel pornographique peut rendre difficiles les rapports que nous entretenons avec le sexe opposé. Une seule chair. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. 1 Corinthiens 6, verset 16. Pendant une relation sexuelle, il est scientifiquement prouvé que des bactéries passent d'un partenaire à l'autre, prennent vie dans le corps de l'homme et de la femme et modifient leur microbiote respectif jusqu'à les faire se ressembler mutuellement. Ainsi, un couple d'amoureux qui s'embrasse souvent aura un microbiote buccal quasi identique. Les scientifiques du 1er siècle n'avaient pas connaissance de l'existence de ces bactéries, et l'apôtre Paul encore moins. Pourtant, ce dernier avait reçu une partie de la révélation de ce mystère. 2 corps qui s'unissent physiquement ne font qu'un seul corps. J'aime ce genre de verset, ne serait-ce que par le fait qu'il confirme que la Bible est un livre de révélation et de vérité. Lors de l'accouplement, d'autres échanges se font au niveau de la chair, de l'âme et de l'esprit. C'est pourquoi Dieu a proscrit l'adultère, la fornication et la prostitution. En plus des virus, des MST, des risques de grossesse qui affectent notre corps et impactent notre santé et notre avenir, il y a aussi des liens d'âme qui se créent, c'est-à-dire des attachements émotionnels malsains. Le rapport sexuel, en dehors du cadre du mariage, ouvre également une porte spirituelle à des démons qui vont s'attacher à la personne, qu'elle soit chrétienne ou non, et corrompre ses pensées. Ainsi, après avoir eu des relations illicites, on observera souvent un changement de personnalité et d'humeur chez la personne fautive. Manque de patience, colère, pensées érotiques, obsessionnelles, etc., liées justement à ces mauvais esprits. La fidélité dans le couple préserve donc l'homme et la femme
de ces malédictions qui peuvent affecter et nuire à leurs relations durant de longues années, qui peuvent pervertir leur raisonnement, les fragiliser émotionnellement, les aveugler, les couper de la voie du Seigneur et les empêcher de faire sa volonté, les éloigner de lui. Seule une repentance véritable pour avoir enfreint la loi de Dieu, assortie parfois d'une prise d'autorité sur les démons, sera nécessaire pour sortir de ce schéma de pensée faussé, pour à nouveau être libre et débarrassé de tout lien d'âme et attache démoniaque, pour avoir la paix en Christ et retrouver la pleine assurance du salut. CF 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. À propos de l'auteur, David Houstin est né le 7 janvier 1980 en Normandie, en France. Pionnier du web chrétien francophone, il lance son premier site internet, Darius, serviteur de Dieu, en 1998 pour annoncer la bonne nouvelle et enseigner la parole de Dieu. L'année suivante, il entreprend bethel-fr.com, qui fusionnera par la suite avec voxdei.org et deviendra l'un des portails chrétiens francophones les plus visités de l'époque. Plus tard, David offrira son aide et ses compétences à des organismes tels que Top Chrétien, puis développera bénévolement d'autres sites web. En 2004, Michael Lebeau contacte David Houstin pour développer un site chrétien nommé enseigne-moi.com. À l'appel de Dieu qu'il ressent fortement comme un feu qui brûlait en lui, David rejoint Michael, mais aussi Annabelle et Jérémy Sourdril pour cofonder l'association Enseigne-moi, qui deviendra plus tard EMC TV, et lancer en 2005 le site web d'enseignement biblique qui lui est lié. Premier livre. En 2019, selon ses expériences vécues et les révélations qui en ont découlé, et pour encourager l'Église, David Houstin a la conviction de devoir écrire son premier livre, 172 jours pour hériter du royaume des cieux. Disponible gratuitement sur https://héritier.xyz. Lui qui, par impression personnelle et non par direction de Dieu, avait choisi de quitter l'association Enseigne-moi en 2008, eut de longues traversées du désert. Cette période compliquée fut néanmoins salutaire et lui permet aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, de transmettre des clés au peuple de Dieu et à ceux qui le recherchent. Vie spirituelle. Pour mieux comprendre le cheminement de David de 2008 à 2019, il est nécessaire de remonter au début de sa vie. Né d'une famille chrétienne, il donne véritablement son cœur au Seigneur alors qu'il est encore à l'école élémentaire. De ce jour, il se souvient s'être senti physiquement léger et avoir reçu la conviction de son salut. Cependant, du CE1 au CE2, il est victime d'abus sexuels perpétrés par son instituteur. Cette triste expérience le marque pour de nombreuses années. À partir de ce moment-là, il développe un intérêt malsain pour la pornographie et la sexualité. S'il pardonne rapidement et sincèrement à son agresseur et qu'il est attaché au Seigneur, l'impudicité prend une place importante et grandissante dans ses pensées et ses actions. Il se fait malgré tout baptiser à l'âge de 18 ans pour sceller son amour pour Jésus. C'est à partir de ce moment qu'il commence à servir Dieu sur Internet. Pour autant, si sa relation avec Dieu est sincère, il n'arrive pas à se débarrasser de ses péchés. Sa double vie fait alors son désespoir. Il se confie auprès de plusieurs hommes de Dieu, dont certains sont réputés dans la délivrance, et qui prient alors pour lui, mais sans succès. Après son déménagement en Chine, en 2010, avec sa femme et son fils, alors âgé de 2 ans, ce pan de sa vie ne fait qu'empirer. Il ne va plus à l'église, notamment à cause de la difficulté d'en fréquenter une correcte, et sa vie spirituelle devient inexistante. Un jour, alors qu'il est désespéré face à sa situation honteuse et détestable, il pleure et crie à Dieu pour que celui-ci vienne le secourir. Le Seigneur exauce alors sa prière et lui donne l'occasion de rencontrer des frères et sœurs américains qui l'invitent à rejoindre leur église de maison. Il s'y rend avec sa famille et sa vie spirituelle commence à reprendre de la place dans son quotidien. Il se remet à lire la Bible et à prier petit à petit. Dans sa soif grandissante pour la parole de Dieu, le Seigneur lui révèle les raisons principales de ses échecs face à l'impudicité.
Il comprendra notamment qu'il n'obtenait jamais de victoire car il plaçait sa foi dans une fausse croyance. Il était en effet persuadé que Dieu le délivrerait un jour. Mais il comprit que c'était un mensonge du diable. Jésus l'avait en fait déjà libéré lorsqu'il avait donné sa vie sur la croix. David plaça alors sa foi dans cette vérité déjà acquise et commença à déclarer régulièrement la parole de Dieu sur sa vie. C'est alors qu'il vit petit à petit de véritables effets qu'il n'avait jamais eu l'occasion de constater durant ces 30 dernières années de lutte. Il observa concrètement que les oppressions et les pensées impures devenaient de moins en moins fortes et de moins en moins courantes au fil des jours, des semaines, puis des mois, jusqu'au jour où il put dire que sa réalité avait rejoint la vérité de la parole divine. Il était désormais vraiment libre dans ses pensées, qui jusqu'alors étaient pourtant quotidiennement oppressées. À partir de ce jour, David commença à partager son témoignage et à annoncer la bonne nouvelle que représente l'Évangile, non seulement pour l'incroyant, mais aussi pour le chrétien qui vit dans le péché.